Salut guys, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 mai, je pense. C'est ma journée de congé de la semaine et ça fait un petit bout que j'ai envie de vous filmer un petit update de mon agenda pour l'année 2025. J'ai commencé cet agenda en janvier 2025. Sérieusement, je suis vraiment contente, je suis très fière de moi. J'ai été consistante dans l'utilisation de mon planeur. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit update. On termine le mois de mai. Donc ça fait 5 mois que je navigue dans mon planeur. Ça se passe vraiment bien. Je l'ouvre tous les jours. J'ai ajouté des nouveaux autocollants comme tu peux le voir. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas là au début, dont celui-là si je ne me trompe pas. Les deux collants de Star Wars ici. Il me semble que ce petit collant panda n'était pas là aussi au début. Le Tanjiro Kamado aussi, il me semble. J'ai aussi ajouté, il me semble, des petits collants ici, mais je ne me rappelle pas lesquels. Ceux de Star Wars, je pense. Je vais t'expliquer un peu comment j'utilise mon planeur. En fait, moi, mon planeur, je l'utilise comme aide-mémoire, en fait. J'utilise pour me rappeler ce que j'ai fait pendant mes journées, parce que je n'ai pas une bonne mémoire. Donc, je sais qu'éventuellement, ça va me faire du bien de retourner en arrière pour voir ce qui s'est passé pendant l'année 2025. Mais aussi, si je veux me rappeler de détails dans une journée, je peux retourner à cette journée, la lire et prendre connaissance, en fait, du détail que je cherchais. Si tu vois ce que je veux dire. Ici, il y a plein d'autocollants. Ça, je sais que ces deux-là viennent comment on appelle ça? D'une commande que j'avais faite de pinceaux. Ces deux-là. Les autres, je me rappelle pas. Ça aussi, ça vient d'une commande, mais je me rappelle. Oups, désolé. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux. Je suis vraiment désolé. Celui-là aussi, ça provient d'une commande, mais je me rappelle pas de quelle commande. J'aime poser une intention pour l'année quand je commence un planeur. Alors, voici ici ma page d'intention. Ici, je me rappelle pas ce que j'ai écrit, mais j'ai beaucoup écrit, comme tu peux le constater. Ce dessin, c'est une reproduction que j'ai modifié de Anna Bagayan, je pense. En tout cas, il y a une vidéo sur ma chaîne où est-ce que je vous parle de ce dessin que j'avais trouvé sur Pinterest. Et j'avais modifié son dessin, mais ça vient d'elle. Dans les premières pages de mon planeur, justement, ce sont des pages rayées. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de les utiliser pour mes lectures. Donc, les lectures que j'ai faites depuis le début de l'année sont ici. Ici, je note le livre, je mets les dates où est-ce que je l'ai commencé, la date où est-ce que je l'ai terminé. Si j'ai envie d'écrire quelque chose à propos du livre, je l'écris. Ce livre, je ne l'avais pas vraiment aimé, tu vois, alors j'ai à peine écrit quelques mots. Mais j'aime bien l'utilité que je fais de ces pages vierges du début et de la fin du planeur parce que tu le sais, si tu es abonné ou si tu visionnes mes vidéos sur ma chaîne, j'aime beaucoup lire, mais je ne lis pas assez selon moi pour remplir un carnet de lecture. Je ne lis pas assez pour me créer un carnet de lecture que je pourrais remplir pendant l'année courante en fait. Donc je me suis dit, vu que tu aimes lire, mais que tu lis pas beaucoup, tu pourras utiliser les pages vierges du planeur pour répertorier tes lectures de l'année 2025. Je le fais aussi sur Goodreads, mais j'aime bien l'avoir en format papier aussi. Donc c'est ce que je fais avec ces pages. Avec les plages mensuelles, ça a beaucoup changé depuis le début de l'année. Au début, je m'étais dit que j'allais noter le tarot que j'utilise ce mois-ci et l'oracle. Je note les pleines lunes, ouais, la pleine lune du mois et la nouvelle lune. Je notais quand je mettais une vidéo en ligne. Je notais des petits événements que je voulais me rappeler. Mais après ça, j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai toujours eu un agenda électronique, l'agenda qu'on a tous et toutes dans notre téléphone intelligent. Et je réalise que pour planifier de cette manière-là avec le mois, je préfère le faire dans mon téléphone. Je l'ai toujours fait dans mon téléphone et je pense que je suis attaché à cette manière de faire les choses. Donc tu vas voir que c'est pas quelque chose qui va continuer dans le temps, cette manière d'utiliser
les grilles mensuelles dans l'agenda. Je me suis arrêté en mars. En mars, j'ai réalisé que ça m'intéressait plus de naviguer de cette manière dans les plages mensuelles. J'ai voulu suivre une utilisation que fait Mélodie Miroir de sa page mensuelle. Il me semble elle utilise sa plage mensuelle pour écrire un petit merci, une petite case de gratitude à chaque jour. Je trouvais ça super intéressant. Donc, j'ai commencé à le faire au mois d'avril. Tu peux le voir que ça n'a pas duré longtemps. J'oublie souvent de revenir et de noter ma petite phrase de gratitude pour le mois. En mai, hier je l'ai fait. J'ai écrit Thank you for matcha. Et c'est ça, je l'ai fait au début du mois ici. Mais comme tu peux le voir, ça n'a pas duré trop longtemps. Je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Excuse-moi, je vais juste noter mes lectures parce que je note mes lectures du mois ici. Et je réalise que je l'avais pas fait. Oups, j'ai fait une faute. Oh. Oh. Quand ça arrive, j'ai juste envie de pleurer. Là, je sais pas comment je vais... Je sais pas comment je vais réparer ça. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je regarderai ça tout à l'heure. Donc, c'est ça. Je sais pas si je vais continuer avec cette gratitude au quotidien. Mais ce que je sais, c'est que je planifie plus dans les mois. Ça me sert à rien. Je continue à utiliser mon téléphone pour m'organiser. Je vais te montrer un peu comment ça se passe dans mon agenda. Ici, c'était le mois de janvier. Ça, c'est la première semaine où j'ai vraiment, comment dire, dans mon cœur, j'ai vraiment ressenti un amour pour cet agenda, pour ce planeur. Parce que l'histoire de cet agenda, qui est un Gamma de la marque Maxwell, je l'ai acheté parce que moi, à la base, je voulais un Hobonichi. Ok. Lequel je voulais? Celui qui est aussi grand que celui-là, je me rappelle même plus comment il s'appelle. En tout cas, à la base, je voulais un Hobonichi. Pourquoi je voulais un Hobonichi? Je voulais un planeur qui avait les semaines, les journées quotidiennes, ça m'intéressait pas trop, mais je sais que dans le Hobonichi cousin, c'est ça, il y a les semaines, les journées quotidiennes et les mois. Moi, les semaines, c'est très important pour moi. C'est primordial. De là pourquoi j'ai acheté cet agenda. Mais pourquoi je trouvais ça intéressant aussi d'avoir les plages mensuelles et les plages quotidiennes, c'est que moi, j'utilise deux autres agendas. J'ai un agenda de tarot ici, qui est un Leuchtturm 1917. Et j'ai un agenda personnel ici, qui est aussi un Leuchtturm 1917. Ce sont des A6, si je ne me trompe pas, ils sont tout petits comme tu peux le voir. Et mon but, en tout cas l'année prochaine, vu que cette année je ne l'ai pas fait comme ça, j'aimerais que tout ça fasse partie du même planeur. J'aimerais avoir des pages destinées à mes tirages de tarot, comme des pages aussi destinées où est-ce que je pourrais écrire des trucs personnels comme je fais dans ce petit cahier. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais que tout soit dans le même cahier. On va voir si l'année prochaine, c'est ce que je vais pratiquer. Pratiquer comme pratique, qu'est-ce que ça se dit? On va voir si l'année prochaine, je vais utiliser la méthode que je viens de vous mentionner. Mais j'aimerais vraiment pas avoir trop de cahiers parce que là, tu vois, j'ai ce planeur, j'ai ces deux petits cahiers, j'ai un gros cahier à ma droite ici pour planifier mon contenu YouTube. Cette année, j'ai pas de cahier de journal créatif parce que ça ferait trop. Donc, c'est ça. Je réfléchis encore pour voir si l'année prochaine, je vais acheter un Hobonichi cousin pour pouvoir mettre toutes mes petites pratiques en lien avec les carnets dans un même cahier. Au début de l'année, j'avais même essayé, tu vois, de faire mon tirage de tarot en bas. Mais ensuite, j'ai changé d'avis parce que, en fait, j'ai réalisé qu'il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place pour mon tirage de tarot.
Et le fait de couper tout cet espace, mais ça me coupe de l'espace pour pouvoir vraiment élaborer sur le quotidien. C'est sûr que j'ai pas un quotidien qui est super intéressant, surtout les journées de travail sont toujours souvent les mêmes, mais ma journée de congé, la fin de semaine, souvent j'ai des choses à écrire, j'ai des choses... De toute façon, le but, c'est juste de répertorier ce qui s'est passé pendant la journée. Mais des fois, j'ai beaucoup de choses à dire et il n'y a pas assez de place. Alors, j'ai donc décidé de retirer le tirage de tarot après la deuxième semaine de janvier et de le pratiquer dans le petit Leuchtturm 1917 que je viens de te présenter. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? J'adore ça. Comme je te dis tantôt, c'est la première semaine que j'ai vraiment appréciée dans mon planeur. Les semaines d'avant, je les aime pas. Je les appelais les semaines cobayes. Ici, ce que j'aime, c'est que, en fait, quand j'ai acheté cet agenda, je l'ai acheté parce que l'année passée, j'en avais un de la même marque, mais d'un plus petit format. Et j'avais tellement aimé naviguer dans ce petit agenda que je me suis dit, vu que j'en voulais un plus grand pour 2025, je m'étais dit, prends la même marque. Ça a été un achat assez impulsif. Mais ce que j'aime de cette semaine, c'est j'étais vraiment dans la découverte de comment je veux décorer mes semaines. Premièrement parce que cet agenda, tu le vois pas, parce que je le cache un peu partout. Mais la page vierge, elle a l'air de ça. Tu vois cette ligne bleue ici, je la déteste. Je n'aime pas voir les 2 prochains mois ici aussi. C'est pas nécessaire. J'aurais préféré avoir plus de lignes pour élaborer pour mon dimanche. Une autre chose que j'aime pas, je n'aime pas que le mois et l'année soient écrits en bleu. Je sais pas s'il y a une raison pourquoi la ligne elle est bleue et pourquoi c'est écrit en bleu. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une raison logistique que je ne connais pas. Mais moi, ça me dérange, ça m'énerve. Alors, cette semaine, pourquoi c'était ma première semaine préférée? C'est que j'avais enfin découvert comment je voulais décorer les semaines pour ne plus voir ce bleu, cette ligne bleue en bas et l'écriture en bleu ici. J'étais en train de vraiment de voir comment le décorer pour que je puisse l'apprécier en fait, tu vois. Et là, j'étais tombé en amour, non seulement avec les stickers, je m'étais acheté des nouveaux stickers de Journal C. J'avais réutilisé ici un emballage des stickers. Le papier craft, si tu me connais, c'est un des amours de ma vie. Et on a ici du washi tape, j'allais dire quelque chose d'autre. Et j'ai utilisé des pochoirs avec des encres. Et ça faisait mon bonheur. Je ne l'ai pas fait souvent dans cet agenda, mais j'adore utiliser des encres avec des pochoirs. Je trouve que c'est magnifique, je trouve que ça donne un beau fini. Je sais pas si tu vois bien, mais j'adore. Mais tu vas voir un peu la déco, comment elle a changé au niveau des semaines. Elle a changé, mais elle est restée pareille. Parce que regarde, les semaines d'avant, tu vois là je me pratiquais. J'avais essayé d'encadrer avec des lignes grasses. J'ai détesté, j'aimais pas. Encore une fois avec les grosses lignes. Et ici ce que j'ai aimé c'est quand j'ai décidé de faire une ligne plus fine et de ne pas encadrer. Juste des lignes pour séparer les journées. Je trouve que ça donne une esthétique, j'arrive pas à parler, plus clean. Malgré que je recherche pas quelque chose de clean. Mais en tout cas, ça fait du bien à mon cœur, ces petites lignes. Quand elles ne sont pas là, j'aime pas. Ici, pareil, j'avais décidé de tester mes crayons gel. J'en ai tellement. Quand vous étiez petite, je sais pas si vous aviez ces crayons. Moi, j'en avais tellement quand j'étais plus jeune, ces crayons-là. Je me rappelle des fois, avec certaines amies de l'école primaire, on s'en échangeait. En tout cas, ici, je me suis dit que j'allais commencer à utiliser mes crayons gel. Ils sont scintillants, ce que j'adore. Donc, ça, c'est une de mes semaines préférées. Mon seul regret, c'est que je pense que j'aurais dû tout écrire en bleu. Mais j'adore cette semaine. Je vous dis, là, je commençais tellement à être en amour avec ce planeur. Et ce que j'ai commencé à faire aussi, mais tu l'as vu de l'autre côté, j'aime écrire une petite citation, une petite phrase aux alentours. Je trouve que c'est beau, ça me motive. Quand je relis cette petite citation, ça me fait du bien. Comme ici, c'est écrit, ton écriture et ta voix sont des outils puissants de manifestation. Et c'est tellement vrai. Donc, j'aime ça voir ces petites phrases. Quand je retourne en arrière, je me dis, ah mon Dieu, j'avais écrit ça.
Donc j'adore. Ici, j'avais commandé des autocollants de je ne me rappelle plus où. Je ne me rappelle plus du nom de la boutique. Mais attends, je vais les trouver pour te les mentionner maintenant. C'est ça. De Faywear. Désolé, je le prononce peut-être mal. Mais c'est un de mes sticker book préférés. Je l'adore. Donc, j'avais collé mon premier collant ici parce que je l'avais reçu. Et j'étais vraiment très satisfaite de mon achat. Ici, c'est une page quelconque. Je l'aime bien, mais je n'ai pas plus en amour avec. Mais j'avais bien aimé décorer cette petite passe. Oh mon Dieu, cette petite page. Ici, c'est un petit mot. Moi, je suis éducatrice à la petite enfance, si tu ne le sais pas. J'aime tous les enfants. Tous les enfants, tous les enfants. Mais cette petite fille qui m'a écrit cette carte, je l'aime tellement. Vous devriez la voir. On dirait un petit ange. Donc, elle m'avait écrit un petit mot. Mais sa maman m'avait écrit un petit mot. Donc, je l'ai gardé ici. Ça, c'est une de mes pages préférées. Une de mes semaines préférées. J'ai commencé à me familiariser justement avec les stickers de Faywear. J'ai commencé à vraiment... Je m'amusais. J'étais contente. Là, j'étais à fond. J'étais en mode, ok, washi tape, ok, papier craft, autocollant, papier de... Comment on appelle ces papiers? Les papiers de collage, là, papier journal. Pour de vrai, comment on appelle ça? Pochoir, encre, différents types d'autocollants. Et c'est là que j'ai commencé à... Ouais, c'est la première semaine que j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à encadrer comme ça la semaine en prenant un morceau de papier que j'aime bien parce que j'ai beaucoup de ce type de papier que j'ai commandé il y a plusieurs années que j'utilisais par-ci par-là mais que je savais pas comment utiliser. Et là, c'est là que j'ai découvert que j'aimais prendre ce papier en forme de rectangle ou en forme de carré, le déchirer en 2 triangles et encadrer ma semaine comme ça. Genre une partie ici, une partie ici. Tu vas voir que ça va se reproduire plusieurs fois dans les semaines. Parce que rappelle-toi que mon but, c'est de cacher ces lignes bleues qui sont à la base des semaines. Et ici, l'année et le mois qui est écrit en bleu. Je ne comprends pas pourquoi c'est écrit en bleu. Si ça aurait été tracé en noir, écrit en noir, j'aurais quand même décoré, mais j'aurais pas eu besoin de temps cacher ces lignes. Ça, c'est la seule semaine où je n'ai pas été assidu dans mon planeur parce que j'ai attrapé l'influenza. Je suis allé à l'hôpital. J'ai manqué 1 semaine et demie de travail. J'étais au bout du rouleau, au bord du gouffre. Donc, ça n'allait pas du tout. Quand j'ai commencé à aller mieux à la fin de la semaine, j'ai rempli ça tout d'un coup. J'ai comme un peu expliqué ma situation pour me rappeler pourquoi je n'avais pas rempli cette semaine. Ici, c'est la semaine de mon anniversaire. Et je ne sais pas si je suis la seule. J'ai remarqué que quand c'est ma semaine d'anniversaire, dans l'autre planeur aussi que je vous ai montré plus tôt, celui-là, quand c'est ma semaine d'anniversaire, ma décoration, je l'apprécie jamais vraiment. C'est pas affreux, mais je me rappelle que j'étais déçu. J'étais comme, c'est cute, mais c'est pas du tout mon esthétique, mais c'est quand même mignon. La chose que j'avais appréciée, c'était ça. Ici, on a un petit papier de pâtisserie. Il y a une maman au travail qui fait des pâtisseries tellement bonnes. Je pense qu'elle est marocaine ou algérienne. Et elle nous avait ramené des dattes farcies et des petits gâteaux. Moi qui veux perdre du poids, je lui dis, cette madame-là, elle veut pas que je perde du poids. Elle a ramené ça. C'était tellement bon. Et j'ai gardé les emballages. Cet emballage, en fait, celui-là, je sais pas si tu vois. C'est genre un petit papier qui ressemble à de la dentelle tacheté de blanc. On dirait des petites fleurs blanches juste ici. Donc j'ai gardé l'emballage et tu vas voir que je l'ai réutilisé environ 2 à 3 fois dans mon planeur. J'ai vraiment aimé, j'aime ce côté texturé de ce petit papier. Ici, rien de nouveau encore. Tu vois encore que je m'amuse à déchirer en deux un grand morceau de papier. J'aime beaucoup la déco de cette semaine. C'est quelque chose de très sobre pour moi. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que mon style principal, c'est pas cette gamme de couleurs. Mais des fois, j'aime un peu sortir de ma zone de confort. Essayer quelque chose d'autre.
Mais ça réussit pas toujours. Mais des fois, j'aime juste sortir pour voir qu'est-ce que je peux faire comme déco qui me ressemble pas, mais qui me ferait du bien. Donc ça, c'est une de ces semaines. J'ai bien apprécié. Ça, j'aime pas beaucoup. C'était l'arrivée du printemps. Je voulais faire quelque chose de très printanier. C'est pas affreux, mais c'est pas quelque chose que je trouve... Waouh. Là, on est complètement dans mon esthétique. Moi, j'adore le noir. J'adore la couleur noire. J'aime les couleurs sombres. Donc, je me suis beaucoup amusé à décorer cette semaine. Tu revois le petit papier de pâtisserie qui revient ici, là. La petite dentelle fleurie. J'ai adoré la poser sur ce petit autocollant que j'adore, que je t'ai montré tantôt, de Wayfair. Wayfair, j'exagère. J'exagère. C'est pas Wayfair, c'est Faywear. Donc, tu peux le voir ici. J'adore la texture, je trouve ça beau. C'est comme si que ça venait un peu changer sa robe noire, la rendre plus dentelée, texturée, whatever. Et tu vois, je continue d'utiliser du washi tape pour cacher la ligne bleue que je n'aime pas, mais j'utilise encore, comme au début je t'ai montré en haut ici, je trouve ça beau. Je trouve que ça encadre bien la semaine. C'est un peu chargé, mais c'est pas si pire. Tu vas voir qu'il y a des semaines qui sont beaucoup plus chargées. Ça, c'est une de mes semaines préférées aussi. On est au mois d'avril. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est ça. Ça, c'est l'emballage d'un paquet de stickers que j'avais acheté chez Journal C. T'as vu un des stickers au début, ce stickers-là. Il en fait partie, ça aussi. Et j'ai gardé les emballages. Mais qui aurait pas gardé ça? Ça, c'était une carte de l'emballage. Je trouve ça magnifique. Moi qui adore les livres et l'automne, c'était impossible que je jette ce petit carton. Regarde ce que j'en ai fait. Je sais que c'est très enfantin, mais pour moi, ces petits trucs-là, ça crée du bonheur dans ma vie. J'ai collé différents types de papier par-dessus. Il y a un bateau ici, je l'ai retracé au crayon feutre encre, au crayon à l'encre noire pour lui donner plus de texture et tout. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'avais décidé de coller le petit carton avec du washi tape, mais je réalise qu'avec les collants ici en plastique de, je pense que c'est des collants PET qu'on appelle, je suis pas certaine, ça colle mieux. Donc j'en ai mis un de ce côté-là, un de ce côté-là. Ce truc il va jamais tomber. S'il tombe, il va déchirer la feuille. Et j'adore. Ce sont des collants qui viennent de Journal C, je les adore. Beaucoup d'autocollants qui viennent un peu de partout. On a du washi tape en bas. On a des petits collants qui proviennent de mes autres cahiers d'autocollants. On a même des petits collants comme celui-là ici et celui-là ici qui viennent d'un petit packaging que j'ai acheté au Dolorama. J'adore cette semaine. C'est très chargé, je sais. Cette esthétique plus sombre, c'est moi à 100%. Là, on est vraiment dans la vie de Kirby. Ça, c'est moi. J'aime décorer comme ça. Cette semaine chargée, pas cute. Cute, pas cute. J'avais essayé de faire de la peinture dans cette semaine-là et c'était horrible. Horrible à un point que si j'avais pas trouvé une solution pour cacher, j'aurais sûrement déchiré la semaine. Ou j'aurais, non, c'est pas vrai. Ou j'aurais collé quelque chose pour toute la cacher. Mais finalement, j'ai trouvé un moyen. J'ai collé beaucoup de trucs. Je me suis dit, regarde, tu vas trouver un moyen de cacher cette laideur expérimentale. Je sais que c'est très enfantin de penser comme ça. C'est très immature. Mais moi, j'aime les belles choses. Et la raison pourquoi j'ouvre ce planeur, c'est parce qu'il est beau. S'il serait laid, je serais pas capable de l'ouvrir. Ok, je vais être franche avec vous. Donc, j'étais triste après avoir fait la peinture. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est trop laid. Je me disais, ah, ces pages sont pas faites pour recevoir de la peinture, premièrement. Et quand j'ai trouvé la solution de coller tout ce bazar, que j'aime bien, mais que j'aime pas. En fait, j'aime cette partie-là, mais j'aime pas cette partie-là. Mais je préfère ça que ce qu'il y a en dessous. Ok? Donc, ça me va. Ça, c'est la dernière semaine d'avril. C'est une de mes semaines préférées. Encore une fois, je me répète, mais le côté plus sombre de la chose, j'adore. C'est moins chargé que certaines semaines que je t'ai montrées, mais ça, c'est moi à 100%. Je me sens bien dans cette esthétique. J'aime beaucoup le washi foncé.
Ça, c'est des petits collants qui viennent de chez Journal C. Je les adore, ces petites dames. Je les mets un peu partout dans mon agenda. Ça, c'est pas du tout mon style, mais j'aime bien. Ça, c'est un de mes autocollants préférés que j'ai reçu que j'ai acheté chez Journal C. Je l'adore. Ils viennent avec celui que je t'ai montré tantôt, là, la petite carte avec la librairie, les livres pendant l'automne. Ça venait avec ça. Un petit chat trop mignon, du café comme d'habitude. Là, on est au mois de mai. Une de mes semaines préférées cette semaine. Ça, c'était la semaine passée, en fait, si je ne me trompe pas. Non, c'était il y a 2 semaines. C'était la fête des mères dimanche. J'avais reçu un bouquet de fleurs. Donc, une carte. Dans la carte, il y avait ce petit colibri doré. J'adore. Je l'ai mis ici. Ça, c'était le petit mot qui venait avec la carte papyrus. Je l'ai mis ici parce que le petit mot est trop mignon. Donc, ici. Ça, c'est vraiment une de mes semaines préférées. J'adore. Encore une fois, il y a beaucoup de couleurs foncées. Moi, du noir et du brun ensemble, ça fait mon bonheur. Ça, c'est la semaine passée. Encore une fois, j'adore parce que c'est foncé. J'aime beaucoup les couleurs foncées. La semaine passée, je suis allé voir le film Pêcheur, Sinners. J'ai bien apprécié. 4 sur 5. J'ai gardé les petits tickets de caisse. Une chose que j'ai commencé à faire, parce que des fois, j'ai beaucoup de choses que je veux écrire pour la fin de semaine. Et des fois, il y a des journées où est-ce que j'ai moins de choses à dire quand ce sont des journées de travail. Alors, ce que je fais, tu vois, le jeudi, c'était une journée de travail. J'avais pas grand-chose à dire et j'étais fatigué. Et je savais que le lendemain, j'avais plusieurs choses à faire. C'est la fin de semaine qui commençait. Donc, ce que j'ai fait, le jeudi, je ne l'ai pas rempli. Et j'ai daté pour le lendemain, pour vendredi. Donc, ça représente mon vendredi. Et ici, j'ai daté le vendredi pour le samedi. Comme ça, ici, la fin de semaine complète sera dédiée au dimanche. Je suis content d'avoir trouvé cette manière de faire parce que ça me sauve de la place. C'est pas tous les jours que j'ai quelque chose de pertinent à dire. Que ce soit sur comment je me sens, comment je me suis senti pendant la journée, par rapport à quoi que ce soit, c'est pas tous les jours que j'ai vraiment envie d'écrire. La majorité du temps, je vais suivre la semaine normalement. Mais des fois, quand je sais que j'ai une fin de semaine chargée, comme ici, je savais que j'allais aller au cinéma, j'allais aller au restaurant. Il me fallait vraiment une ligne complète pour le samedi et le dimanche. Une colonne complète pour le samedi et une autre pour le dimanche. Donc, je suis content d'avoir trouvé cette manière de faire parce que ça me sauve de la place. Ok, donc, j'ai mon vendredi, samedi, dimanche. Encore une fois, j'adore. Ça aussi, ça vient de Journal C. J'adore ce... Ça, c'est le premier paquet de washi tape que je me suis acheté il y a peut-être 1 an ou 2. Je l'adore. Il est en train de... Il est toujours pas terminé. Mais d'après moi, d'ici la fin de cet agenda, j'aurai plus de ce washi tape. Je l'aime tellement. Je l'ai utilisé plusieurs fois dans... Je l'ai utilisé ici aussi. J'adore. Donc ça, c'était la semaine passée. Et nous voici à cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Comme je te l'ai dit plus tôt, je suis en congé. Encore une fois, j'adore. J'ai utilisé encore le même... c'est pas exactement le même washi tape, mais ça vient du même paquet. J'espère que tous mes semaines ne seront pas toutes d'une esthétique trop dark. Non, c'est pas vrai. Je retire ce que je vais dire. Je décore comme je me sens. Donc, si tout est noir jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Mais je réalise que je me sens vraiment bien quand le washi tape, il est foncé. Donc, ouais, c'est ça. J'apprécie bien, bien, bien. L'agenda, je l'aime bien, mais je l'aime parce que j'ai trouvé comment l'utiliser. Je pense que si j'avais pas trouvé comment cacher ces lignes bleues que je n'aime pas à la base, et ici, ce que je fais depuis quelque temps, c'est retracer l'année et le mois en noir. J'aurais pas apprécié. C'est vraiment parce que j'ai trouvé un peu comment l'utiliser pour me faire plaisir. À la fin du journal, je te l'ai dit, les pages, je vais les utiliser pour continuer à répertorier mes lectures de l'année. Là, je me pratiquais au début à cacher les lignes bleues. Sinon, il me semble qu'il n'y a rien d'autre à la fin. Il y a juste des collants. On a des autocollants et des cartes.
Et c'était ça pour mon petit update. Je l'aime vraiment cet agenda, je l'adore. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je sais que je vous l'avais dit dans une vidéo au début de l'année. Que ce rose, je l'aime beaucoup. Je suis pas une fan du rose. Si je dois choisir un rose, ça serait celui-là. Mais j'étais triste au début d'avoir acheté un planeur rose parce que c'est pas ma couleur. J'aurais voulu avoir un planeur noir. Mais quand j'étais parti acheter ce planeur, il y avait juste du mauve pastel. Ce rose, il n'y avait pas de noir dans ce format-là. Donc, je regrette pas d'avoir acheté un planeur rose. Justement, j'avais acheté les stickers un peu... comment je pourrais dire? Des stickers un peu gothique pour un peu casser le rose. Et je trouve que ça a bien fonctionné. Maintenant, j'arrive à l'apprécier. Mais ce que je sais, c'est que l'année prochaine, je n'achèterai pas un planeur de couleur. Mon planeur de l'année prochaine, il va certainement être noir. D'après moi, en tout cas. D'après moi, il va être noir. Je pense que cette année, le rose, c'était justement assez pour réveiller mon enfant intérieur. Mais l'année prochaine, je vais revenir à qui je suis. Et je vais prendre un planeur qui est noir. Donc, c'était tout pour l'update de mon petit planeur de l'année 2025. J'espère que tu apprécieras autant cette vidéo que j'ai apprécié la filmer pour toi. Laisse-moi savoir dans la section commentaires si toi aussi tu as un planeur pour l'année 2025. Comment tu l'utilises? Est-ce que comme moi, tu l'utilises pour un peu répertorier ce que tu as fait pendant tes journées? Est-ce que tu l'utilises vraiment pour planifier? Qu'est-ce que tu fais des pages vierges de ton planeur? J'aimerais bien savoir. Donc sur ce, je te laisse. Tu likes, tu abonnes si tu apprécies ma vidéo ou ce type de vidéo ou ma chaîne tout court. Et on se voit bientôt. Bye.